Alors maintenant, on va dans le froid, je crois. Hein. Oui, c'est pour... là, je vais donner le titre dès le début, c'est Soudain seul. Alors, Soudain seul, c'est un titre un peu menteur, en tout cas pour la moitié, sur le côté soudaineté, parce que nos deux protagonistes sont seuls déjà depuis un moment, puisqu'ils font le tour du monde en bateau, et donc ils sont forcément seuls. Alors, ce qui va changer pour eux deux, c'est qu'ils veulent absolument visiter une île, donc pour cela, ils font un détour. Alors, pour situer, ils sont à proximité des côtes antarctiques, et pendant qu'ils sont sur cette île, une tempête va s'abattre, et à leur retour, oh bah mince, le bateau n'est plus là. Donc là, ils se retrouvent vraiment seuls. Alors, seuls, c'est pas vrai, parce qu'on découvrira qu'il y a des sortes de choses qui ressemblent à des sortes de bigorneaux, et on aura aussi des manchots, quand même, sur cette île. Alors, à cette situation qui est quand même, on peut le dire, relativement angoissante, hein, quand on se retrouve à cet endroit-là, on sait que les hommes les plus proches doivent être quand même à plusieurs heures de là. Et quand on est dans ce genre de situation, tout s'accumule, puisque en plus c'est le début de l'hiver, donc on sait que forcément ça va pas s'arranger. Et si avec ça, non, il n'y a pas que cela, parce qu'il y a déjà aussi leur couple qui prend l'eau déjà, enfin qui prenait l'eau. Et là, peut-être que la perspective de se retrouver en tête à tête, en pensant quand même toujours, hein, je pense, en se disant, si l'autre, il avait mieux attaché le bateau, s'il avait mieux fait ça, on ne serait pas dans cette situation. Ils le disent pas, mais on sent qu'ils sont prêts à se le dire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer, hein, on s'en doute dès le début. Non, ce qui va se passer, comme dans tous ces genres de films, je vais rien dire, mais on sait qu'il y aura des bas, pas des hauts, des bas. Il y aura même du très bas, style loi de Murphy, vous savez, la loi de l'emmerdement maximum. Mais forcément, il y aura des moments plus hauts, il y aura des moments d'intense émotion. Après, c'est envoyé quand même dans certaines scènes les pires vacheries. Vous savez, les vacheries qu'on regrette, hein, comme dans tous les bons couples qui se respectent. Bon. Sauf que faire une bonne scène de ménage, tout le monde ne réussit pas. Celle qui était merveilleuse, qui était très bien, qui ressemblait vraiment à la réalité, c'était celle dans Anatomie d'une chute. Mais là, je l'ai pas forcément retrouvée. Alors, niveau interprétation, au niveau de la distribution, c'est très facile, puisque hormis les manchots, mais qui ne sont pas listés à la fin du film sur le générique, on en a deux. Ils font de leur mieux, hein, ils font même ça très bien. Il y a Gilles Lelouch, il est très bien. Alors vous savez, le mec bien, le mâle blanc, mais qui a des défauts qu'il reconnaît quand même pas tous. Et puis on a Mélanie Thierry qui est très bien, elle pleure beaucoup, elle sait allumer du feu. Bon, moi, en ce qui me concerne, je me suis ennuyé grave. Ah bon, moi j'ai trouvé l'histoire de ce survival movie d'un couple bien mené, même si certains détails clochent un peu question réalisme, hein, et les paysages austères sont magnifiques. Hein. C'est tourné en Islande, hein, on a vu ça à la fin, plutôt que vers l'Antarctique où l'histoire est censée se dérouler. Les deux seuls membres du casting, moi je les trouve très bons aussi, mais c'est vrai que Mélanie Thierry a tendance à beaucoup pleurer, avec force gros plans sur le visage inondé de larmes. D'autant plus que j'ai vu récemment cette actrice dans un film à venir où elle est très lacrymale aussi. Bref, trop de larmes noie l'émotion. Alors, je dis pas que le film est un naufrage, hein, loin de là, mais dans le style Robinson, moi j'ai préféré Tom Hanks dans Seul au monde.